Bienvenue sur Life IQ avec Lisa, votre présentatrice. J'espère que vous allez très bien. C'est un plaisir encore de vous retrouver sur la toile. Pour tous ceux qui visionnent cette vidéo, vous êtes là très bienvenue. Abonnez-vous, commentez et mettez autant de commentaires et likez que vous voulez. Alors, je vais commencer par une petite chanson et nous allons rentrer dans le vif du sujet. Cette vidéo n'a pas trop de titres. Ce sera une vidéo encore... une vidéo pour répondre à une cyberactiviste sur la toile. Elle va se reconnaître, mais néanmoins, je pense que je fais cette vidéo pour cette cyberactiviste-là, etc., etc. Elle se reconnaîtra. Alors, je mets la petite chanson pour qu'on écoute tous ensemble. Politiki mani, politiki kolombare, manye farati, politiki kolombare. Sentala, mborobola, nete politiki. Nete politiki mani, politiki kolombare, mwenye sabati, politiki kolombare. Obi baby, Obi Bassini, Obi Danobi, Obi Bassini. Vive le président, abat le président. Vive le général, abat le général. Obey pour la bobo que l'État, obey pour la tête que l'État. Politique mani. Politiki kolombare, mwenye farati, politiki kolombare. Alors, j'espère que vous avez aimé cette petite chanson et on va commencer la vidéo. Alors, peut-être que le titre sera... c'est ce que vous avez fait et puis nous sommes en arrivée à là, mais cette fois-ci vous n'allez pas nous envoyer, c'est-à-dire vous nous envoyer balader encore ou encore essayer de nous, c'est-à-dire c'est ce que vous avez fait et puis on est en arrivée à là. Tout simplement, Lisa engage une cyberactiviste. Bon, le titre sera comme ça. Alors, je fais cette vidéo parce que il y a quelqu'un qui parlait encore de l'ivoirité. Il faut savoir que la dernière fois, pour qu'on en arrive à là, ce qu'on avait mis au devant des choses, c'était cette notion d'ivoirité qui a été instrumentalisée par les forces extérieures et certains politiciens et qui a tourné et qu'on en est arrivé à là. Ce qui aussi a été utilisé, c'est l'ethnicité.
disant que nos frères du Nord, on les empêchait de porter des boubous, etc., etc. Mais vous n'avez pas honte, hein, vous. Vous n'avez pas honte. Vous mentez comme vous respirez. Vous n'avez pas honte. Depuis quand le métissage a été un problème? Pourquoi quand on parle pourquoi quand on parle... Et puis encore, vous faites l'amalgame entre la xénophobie et le nationalisme. Allez regarder dans vos dictionnaires qu'est-ce que ça veut dire être nationaliste et puis être xénophobe. Quand je regarde l'évolution du métissage en Côte d'Ivoire et celui de la France, c'est presque la même chose. Nous avons les mêmes réalités sous différents cieux. Mais c'est qu'en Côte d'Ivoire, vous avez introduit la violence. Quand on parle, vous nous donnez des exemples comme par exemple, Sarkozy, il est hongrois. Obama, il est kenyan. Ou bien, vous donnez des exemples par-ci, par-là. Mais est-ce que ces personnes-là sont arrivées, montées d'un certain niveau politique par la violence, par les armes, par les guerres, en tuant les autochtones? Vous avez peur, vous les métis, de quoi? Si vous êtes métis, que vous remplissez les conditions politiques, mais vous allez être président ou bien vous allez être ce que vous devez être dans la politique. Vous êtes minoritaire. Mais vous voulez dépasser les autochtones pour les tuer. Vous voulez institutionnaliser le métissage en utilisant les armes, en utilisant la force, en utilisant la violence. Est-ce que les autres que vous donnez exemple là, si je peux m'exprimer ainsi, est-ce qu'ils ont fait ça? Vous parlez d'ivoirité. C'est ivoirité que vous avez utilisée la dernière fois, instrumentalisée pour mélanger tout le monde, pour faire croire aux gens que les peuples qui vivaient tous en Afrique subsaharienne, spécialement en Côte d'Ivoire, vivaient dans une certaine paisibilité. Vous avez utilisé ça, instrumentalisé cette notion-là pour créer la zizanie qu'il y a eu et que les gens ont perdu leur famille. Les gens sont morts. Quand on parle de nationalisme, ça dérange ceux qui disent qu'ils ont des enfants métis ou bien des cultures métissage. Ils donnent l'exemple de la France. Mais les États-Unis, c'est un pays où il y a beaucoup de métissage. Vous avez entendu la guerre là-bas? Quand les métis doivent monter dans le... ça dit que les binationaux, le métissage, le mélange. Mais c'est de façon graduelle, de façon lente et de façon... C'est une procédure. Ça peut faire peur aussi aux autochtones. Ou ça peut faire aussi peur à ceux qui sont majoritaires. Mais le métissage là, c'est pas le nouvel ordre. C'est le nouvel ordre mondial dont on parle. Mais en Côte d'Ivoire, on veut nous l'imposer. Et quand on parle d'ivoirité, on parle de xénophobie, on crie, on se lamente, on est outré. Je ne vous comprends pas, hein? Je ne vous comprends pas du tout. Je ne vous comprends pas. Vous avez peur de quoi? C'est pour cela qu'on doit frapper un député? C'est pour cela qu'on doit prendre une arme pour mettre sur la tête de quelqu'un devant son enfant? Un enfant de 5 ans, de 6 ans, ou de 7 ans, ou de 8 ans? Vous voulez
faire du métissage institutionnaliser ça. Ce n'est pas mauvais. Vous voulez qu'on vive ensemble. On est prêt à vivre. Et puis, c'est les métis même qui sont minoritaires là, qui tuent les majorités. Et vous ne voulez pas qu'on parle de ça? Quand on parle de ça, vous vous levez gangan. Et les métis sont assassinés. L'appel à la haine. Nanani, nanana. Toute chose se fait de façon graduelle. De façon, c'est-à-dire de façon graduelle. Le métissage même qui est là, c'est une bonne chose. Il doit y avoir les métis, les modérés, les libérales. Dans le fond, l'idée générale, c'est de ne pas perdre sa culture. C'est de ne pas perdre son identité. Si vous avez vendu vos terres, vous avez vendu votre culture, qu'est-ce qui va nous rester? Même les Chinois qui sont partout dans le monde, ce sont des Chinois, mais ils ont les cultures. S'il n'y a pas de culture, s'il n'y a pas d'identité, mais qu'est-ce qui reste? Aux États-Unis, tout le monde est mélangé, mais chacun a sa culture. Chacun a sa culture. Ce qui est en train d'arriver en Côte d'Ivoire, ça va, c'est un début, mais c'est trop brut pour les Ivoiriens. Il y a eu des morts mais pour ça, pour que l'Ivoirien accepte cela. Il a été traumatisé en fait. Si c'était venu de façon graduelle, sans les armes, mais par rapport peut-être aux idées dans la politique, ce sera plus consommable. Donc l'Ivoirien même est choqué de ce qui lui est arrivé. C'est pour ça que c'est comme si c'était une autodéfense. Il a peur. Il se pose des questions. Il se pose des questions. Il se pose des questions. Donc arrêtez de nous raconter ce que vous êtes en train de nous raconter pour dire que les femmes seront assassinées, les femmes seront... Alors que c'est vous qui tuez. Hein? C'est vous qui tuez. C'est vous qui mettez les gens en prison. Quand quelqu'un dit quelque chose, c'est vous qui prenez les armes, c'est vous qui prenez l'argent. Vous dansez même. Quand un binational elle va prendre une mairie, vous dansez même. Vous voulez vendre la Côte d'Ivoire, vous voulez vendre la culture, vous voulez vendre tout. Pourtant, quand vous êtes en France et que vous buvez les bons vins fabriqués par de bons Français, vous êtes content. Qui sait faire vin plus que les Français? Ou bien le pain français? Vous êtes content. Mais c'est parce qu'il y a certains qui ont gardé la culture. C'est certains qui renchérissent la culture encore. Qui font les choses de façon traditionnelle. Et ça fait une beauté. Et ceux qui viennent y ajouter, tout ça, ça crée une diversité de beauté. Donc, ne nous faites pas croire que on rejette tous les métis et vous ne dites pas la vérité. Soyez véridique. Mais vous n'allez pas nous la faire à l'envers cette fois-ci. Donc, arrêtez d'utiliser l'ivoirité, l'ethnicité pour nous mélanger encore. Donc, je fais appel aux Ivoiriens de toujours être groupés. Ceux qui sont binationaux, mais qui aiment la Côte d'Ivoire. Parce que quand vos business là, quand vous faites de l'argent, que vos business, il y a la guerre, vos business seront fermés. Vous allez avoir des pertes de votre capital. Donc, je pense que ceux qui aiment la Côte d'Ivoire même, ils vont protéger aussi les Ivoiriens. Ils vont protéger leur business aussi. C'est comme ça. C'est une petite vidéo que je voulais faire pour vous. À très bientôt. Bye.